Les militants du Royal patientent devant le tribunal de Montpellier. À l'intérieur, leurs avocats exposent leurs arguments devant les magistrats. Des arguments pour une occupation temporaire du lieu, laissé selon eux à l'abandon depuis plusieurs années par sa propriétaire. C'est un bâtiment qui est à l'abandon depuis 2013, depuis que le cinéma a fermé, il n'y a rien qui est dedans. Et la seule chose qui avait été mise en œuvre, c'est finalement les précédents occupants du squat qui avaient réellement créé une nouvelle activité culturelle, en plus gratuite et accessible à tous. Et c'est la seule chose qui s'est passée dans ce lieu depuis 2013. Sinon, les propriétaires l'ont laissé complètement en l'état de l'inondation de 2013. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Depuis le 27 avril dernier, des militants alternatifs ont pris possession du Royal pour créer des logements et surtout un lieu culturel et de débat avec les Gilets jaunes notamment. Une histoire qui se répète inlassablement pour la propriétaire des lieux qui souhaite vendre son bien et qui en impute la dépréciation à ses squats successifs. On est en présence d'un bien qui au départ valait X et qui, du fait de ces occupations et du fait de la renégociation qui a pu avoir lieu, vaut X moins tant de pourcents, bien sûr. Pour la défense, cette baisse de prix n'est pas liée aux occupations, mais à la levée de boucliers des commerçants du quartier qui ont attaqué les permis de construire pour une résidence haut de gamme à la place d'un équipement culturel. L'annulation de ces permis de construire a mis un coup d'arrêt au projet et évidemment un bien qui est inoccupé depuis 5 ans, qui se dégrade et pour lequel aucun projet n'est possible en l'état de l'annulation des permis de construire, eh bien son prix, il ne faut pas s'étonner, son prix est ramené à une valeur inférieure, ce qui est le cas en l'espèce. Expulsion ou délai pour les occupants, les magistrats ont mis leur jugement en délibéré ce mardi à 14 h.